La vacance locative, la grosse peur de beaucoup de personnes lorsqu'on parle d'investissement immobilier, et à juste titre, puisqu'on fait de l'investissement immobilier grâce à des crédits bancaires. Et donc ces crédits-là, il faut les rembourser. Et l'idée, c'est de pouvoir les rembourser avec des revenus locatifs qui rentrent. Et donc lorsqu'on n'a pas ces revenus locatifs, eh ben, c'est normal qu'on ait les chocottes. Et je comprends cette crainte-là des personnes qui ont peur d'investir dans l'immobilier parce qu'elles ont peur de la vacance locative. Elles ont peur de ne pas pouvoir louer leurs biens immobilier. Aujourd'hui, ce que je me propose de faire avec toi, c'est de te partager 4 principes très importants qui vont te permettre d'éliminer littéralement la vacance locative de tes logements ou du logement que tu souhaites acheter. Donc, si le sujet t'intéresse, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour ne louper aucune des informations capitales que j'ai prévu de partager avec toi dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Médéou, épouse d'Orido. Je suis immopreneur, une personne qui fait du business avec l'investissement immobilier, qui n'achète que des biens qui rapportent véritablement de l'argent tous les mois. Et c'est ce que je t'apprends au travers de cette chaîne et également au travers de mes formations et de mes accompagnements. Donc, si le sujet t'intéresse, je t'invite déjà à t'abonner à cette chaîne-là et à activer ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Et deuxième chose, n'hésite pas à regarder dans la barre de description de cette vidéo. Tu y trouveras des liens très intéressants, notamment si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, tu y trouveras le lien vers ton cadeau de bienvenue à télécharger urgemment. Donc, comme je te disais dans l'introduction, aujourd'hui, je vais te partager 4 principes de haute importance. Je le répète, 4 principes de haute importance qui vont te permettre d'éliminer la vacance locative de tes biens immobiliers. Ok? Le premier principe très important, c'est de t'intéresser au marché sur lequel tu souhaites faire de la location. Intéresse-toi à la ville. Dans cette ville-là, est-ce qu'il y a de la demande locative? On ne s'intéresse pas à une ville juste parce que le prix au mètre carré est pas élevé en fait. Ok, dans cette ville-là, le prix au mètre carré, je sais pas, on est à une moyenne de 1500 € le mètre carré. Ah, c'est intéressant. Non, ça ne suffit pas en fait. Ça ne suffit pas. Il faut regarder si dans la ville en question ou dans le département en question, peu importe, dans le quartier en question, il y a de la demande locative. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont intéressées par louer des biens immobiliers? Ça, c'est la première chose. Donc, très important de t'intéresser de très près à l'étude du secteur qui t'intéresse, le secteur dans lequel tu souhaites investir. Une fois que tu as fait ça, le deuxième principe capital, c'est de savoir ce que veut le marché qui t'intéresse en fait. Qu'est-ce que veut le marché? Que veulent les personnes qui veulent louer des biens dans ce secteur-là? J'entends par là, est-ce que ce sont des personnes qui sont plus prêtes à louer des biens en location nue, à louer des biens en location meublée? Je veux dire, avec des personnes que moi j'accompagne, on a pu déjà analyser des secteurs avec voilà, un même bien en nu, un même bien en meublé, et on s'est rendu compte que dans certains secteurs, les gens étaient beaucoup plus focalisés sur la location nue que sur la location meublée. Donc toi qui as beaucoup regardé les vidéos et qui t'es dit que oui, je veux être loueur meublé non professionnel parce que fiscalement c'est intéressant, tu es parti prendre une ville, tu as vu qu'il y avait de la demande locative juste, mais tu ne t'es pas intéressé au type d'exploitation, au type de bien qui intéresse les personnes là-bas, qui sont prêts à louer ton bien, qui sont prêtes à louer ton bien, et bah tu vas meubler le bien, tu fais tout beau, et là tu mets ton annonce, personne, ou bien 1%, et puis ce ne sont pas les bons profils. Ce sont des choses qui arrivent, hein, c'est pas de la blague. Hein. Donc attention à cet élément qui est clé. Une fois que tu sais qu'il y a de la demande locative dans une ville, la deuxième chose très capitale, c'est de savoir les personnes qui sont prêtes à louer ton bien là. Quel genre d'exploitation, quel type de bien les intéresse, et ne leur proposer exclusivement que ça. Donc si toi, ton objectif par rapport à ton profil, c'est de faire de la location meublée, il faut absolument que tu regardes les secteurs dans lesquels la location meublée est demandée avant de t'y mettre. D'accord? Sinon, tu risques de meubler. Au final, tu trouves personne et tu seras obligé de remettre le bien en location nue pour pouvoir avoir de la demande. Par exemple, pour le cas d'espèce, quand on a fait l'étude de marché, il y avait genre 90% des personnes qui étaient sur de la location nue. Donc, dans notre étude de cette ville en question, voilà, elle serait allée acheter un bien et puis faire de la location meublée, elle n'aurait pas eu grand monde, quoi. C'est très important. Or, si tu as toute ta stratégie fiscale qui est basée sur de la location meublée et au final, en fait, c'est la location nue qui porte dans ton secteur, tu vois bien que c'est pas bon, tu vois. Donc, très important de s'intéresser à ce que veulent les personnes dans ce secteur-là, ces personnes qui sont prêtes à louer ton bien et leur proposer
exclusivement, encore une fois, ce qu'ils veulent en fait, tout simplement. Troisième critère, et pas d'un moindre, pour justement éliminer la vacance locative de ton bien, c'est le rendre attractif. On est tous pareils. Je pense que aujourd'hui, on veut tous un bien qui a du charme. On veut tous un bien, qui est rénové avec un peu goût, qui est rafraîchi. On ne veut pas des papiers peints de 1900, je sais pas combien. En tout cas, pour la plupart des personnes, je pense. Donc, forcément, si toi, tu arrives dans un secteur, il est important, comme j'ai dit, de voir ce dont les gens ont besoin. Et une fois que tu as vu ça, une fois que tu sais ce que les gens dans ce secteur ont, ont envie d'avoir comme type d'appartement à louer, tu donnes un plus, en fait. Tu rénoves, tu fais quelque chose de plus que ce que tes concurrents font sur ce marché-là. Et comme ça, ton bien va se placer sur la fourchette haute de ton secteur. Et c'est comme ça que tu peux attirer le plus de monde sur ton bien et justement pouvoir louer facilement. Ok, moi sur tous mes biens, je dis bien tous mes biens, c'est ce que je fais. Si j'ai acheté, parce que j'ai déjà acheté des biens qui étaient loués avant l'achat, le jour où les locataires sont partis, j'ai toujours rénové. D'ailleurs, tu as vu dans certaines vidéos, je t'ai montré des biens que j'étais en train de rénover ou que j'ai rénové. Je fais toujours ça. Je donne un plus, je rafraîchis le bien, je fais en sorte qu'il soit, qu'il soit désirable, que les gens aient envie de venir déjà visiter et quand ils viennent visiter, qu'ils se disent, ok, c'est là où je me sens bien, c'est là où je veux m'installer. Et donc, du coup, après, tu élimines tes concurrents de cette manière-là sur ton secteur. Donc, très important, rendre ton bien attractif. Et la dernière chose, le quatrième principe aussi, et je pense que si tu devais retenir un des quatre, bon, il faut les retenir tous les quatre parce que finalement, ils sont tous... Mais celui-là, il est fondamental. Il faut bien définir le prix du loyer que tu vas appliquer. Il ne s'agit pas juste de rénover comme jamais, de mettre tout ce qu'il faut dans le bien et puis dire, ok, moi c'est 1000 € en fait. Non, le loyer, c'est pas en fonction de combien juste tu as dépensé pour rénover le bien. C'est pour ça, encore une fois, il est important de connaître ton secteur. Quand tu sais ce que les gens ont besoin, des fois, les gens dans certains secteurs n'ont pas besoin que tu mettes beaucoup de gadgets. Il y en a qui, même dans certains secteurs, ils s'en foutent de ça. C'est-à-dire, ils ne reconnaissent même pas la valeur, en fait. C'est très important de savoir à quel genre de personnes tu t'adresses dans ton secteur et ceux dont ils ont besoin et tu t'arrêtes là. Tu fais juste un plus, mais n'en fais pas trop parce que même si tu en fais trop, dans certains secteurs, ils ne vont pas reconnaître la valeur. Et donc, si toi, tu te dis, j'en ai fait trop, donc je me place à 20% de loyer en plus que ce que font mes concurrents, à 30% de plus, ton bien peut être beau et puis tu n'as pas de locataire. Donc, le prix que tu appliques comme loyer est hyper important. Tout comme l'étude de ton secteur, tout comme le fait de savoir ce que le marché veut, tout comme le fait de rendre attractif ton bien. Ce dernier critère-là n'est pas des moindres. Donc, regarde bien au prix que tu affiches. Regarde ce que font tes concurrents. C'est-à-dire, quand tu vas faire l'étude de ton secteur, tu regardes, ok, les gens aujourd'hui qui sont mes concurrents, à combien ils proposent leurs appartements et pour quel type de prestations ils les proposent. Mets-toi au-dessus du panier, comme j'ai dit, et ensuite calque ton prix. Voilà, si tu es au-dessus parce que tu as fait un peu mieux et que c'est ce que ton secteur veut aussi, tu peux mettre le loyer un peu plus élevé, mais tu ne vas pas aller faire x2 quoi en fait, ou même 1,5, tu vas pas mettre ton loyer, si dans ton secteur de façon classique c'est 500 €, le 2 pièces, tu vas pas aller mettre 800 € quoi, non. Ou 700 € même, non en fait. Donc attention à bien calibrer le loyer que tu vas appliquer par rapport au secteur dans lequel se trouve ton bien. La team, voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo aujourd'hui. Like si tu as apprécié. Je pense que la qualité y est des informations. Donc like. Partage la vidéo s'il te plaît parce que ça va certainement aussi aider d'autres personnes qui sont dans la démarche aujourd'hui d'acheter ou bien sont en train de vouloir louer leur bien. Et n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses. D'accord? Si tu as déjà loué des biens, est-ce que ce sont des critères que tu as pu respecter? Ou bien si tu as d'autres critères que tu utilises et dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo, n'hésite pas à compléter dans les commentaires. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.